Bonjour et bonsoir. Alors, pour ce nouvel épisode traitant de la tradition, je vais parler de quelque chose qui devrait justement m'inspirer dans mes propres propos, c'est l'Awen. Ah, qu'est-ce que l'Awen? Alors, déjà, pour signifier son sens, revenons au terme gallois d'origine qui veut dire l'inspiration. L'Awen, c'est donc la source inspirante de tout être. C'est un mot donc gallois et on va le retrouver en permanence dans la pensée celtique puisque, en quelque sorte, cette pensée est aussi issue de cet Awen, de cette inspiration. L'Awen, c'est le souffle inspirant, le souffle des origines, le souffle de toute création, le souffle du Verbe lui-même, le souffle du Logos, comme on dit aussi. C'est le souffle qui émane du souffle premier, du souffle de tous les souffles, en quelque sorte. Voilà, issu d'une matrice qui est la matrice de toutes les matrices, issu d'un chaudron qui est le chaudron de tous les chaudrons. Voilà, c'est vraiment la pensée sourcière et racinée qui prend souffle et respire à travers cela et exprime tout ce qu'il y a lieu d'exprimer, de manifester et d'animer du vivant de soi-même et du vivant qui nous enveloppe, nous entoure et avec lequel nous souhaitons avoir liens et relations. Si possible, liens et relations agréables et enthousiasmantes. Alors, l'Awen, oui, c'est cela qui fait que nous sommes aussi créateurs ou créatrices dans ce vivant de la vie. C'est ce qui fait que nous allons, nous faisant confiance, en ouvrant notre corps, nos cœurs, nos pensées à cette visitation, à cette irrigation, à ce souffle bienveillant et bienfaisant qui va effectivement faire éclore en nous notre fleur d'homme, notre fleur d'âme. Oui, c'est bien cela que cet Awen. Celui-là qui se dit barde, poète, artiste, créateur, va solliciter d'être visité par ce souffle, par cette inspiration. Et il ira au devant de cette inspiration. Les textes anciens nous disent que les bardes vont au devant de l'océan, au devant des lacs, des étangs, ils vont sur les collines, sur les sommets, et ils offrent leur corps et leur pensée et leur cœur à cette visitation espérée et attendue. Et quand elle vient pour raviver toute flamme qui commençait à s'éteindre. Elle vient pour irriguer de nouveau toute berge qui s'en allait peu à peu vers l'assèchement. Voilà, c'est ça, ce flux, ce flot, cette onde, ce souffle fabuleux, extraordinaire, qui nous fait partenaires de la création finalement, très humblement, très modestement, mais co-partenaires de la création. Et nous avons sans doute, dans l'existence qui nous est donnée, spécifique, singulière et particulière, qui est la nôtre, nous avons à développer, je pense en nous, toute cette créativité, développer toute cette potentialité de création qui est encore enclose en nous et qui ne demande qu'à fleurir dans le printemps de notre vie.